Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour ce soir encore de nous avoir amenés ici, Saint-Souffle. Nous lui disons merci. Donc, nous sommes en train de faire une étude biblique sur discerner les temps et les saisons. Discerner les temps et les saisons. Donc c'est de ça que nous sommes en train de parler. Et le mardi passé, nous avons parlé sur les opportunités. Sur les opportunités. Lorsque dans le livre de Matthieu, la parole de Dieu nous dit souvent, nous voyons une phrase qui revient chaque cesse et sans cesse, et afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé. Une phrase qu'on répète souvent dans le livre de Matthieu. Afin que s'accomplisse. Bref, nous voyons que les choses qui se passaient dans le livre de Matthieu, dans la vie de Jésus, tout était ordonné. Les choses qui se passaient, donc les circonstances étaient réunies pour que les choses que Dieu avait annoncées puissent s'accomplir. Et nous avons vu aussi que dans nos vies, c'est la même chose que Dieu fait. Quand Dieu veut nous amener à une autre phase de notre vie, à une autre saison, moment de notre vie, donc Dieu peut arranger comme ça les circonstances des fois. Dans nos vies, les circonstances, les situations, les choses qui se passent autour de nous. Et nous avons besoin de discernement pour ça. Et nous avons dit que nous devons bien gérer les opportunités que Dieu amène sur nos routes. De bien gérer les opportunités que Dieu amène dans nos vies. Parce qu'une opportunité peut changer complètement la vie de quelqu'un. Et aujourd'hui, nous allons continuer toujours sur ça. Vous voyez, lorsqu'on parle de discerner les temps et les saisons, depuis le début, j'ai dit qu'il y a des temps où nous n'avons pas besoin juste de discernement, mais un peu de sagesse devrait nous aider. Il y a des moments où nous devons faire attention, surtout en tant que jeunes, où nous n'avons rien à prouver à qui que ce soit. Dieu ne nous a pas appelés à impressionner quelqu'un pour montrer que nous sommes quelque chose. Donc, nous devons faire attention à comment nous vivons, à comment nous utilisons le temps que nous avons, à comment nous utilisons même l'argent que nous avons. Nous devons faire très attention. Il y a un temps pour tout dans la vie.
Aujourd'hui, nous allons continuer comme j'ai dit. Nous allons voir d'autres signes qui annoncent un changement. Maintenant, les signes qu'on va citer, ce sont des exemples. Ce n'est pas tout. Et ce n'est pas toujours qu'on va tout retrouver à chaque fois. Parce que c'est comme avec le palu. C'est comme avec le palu. Le palu. Quand quelqu'un a le palu, nous savons qu'il y a beaucoup de signes qui indiquent que la personne a le palu. Le mal de tête, la fièvre, les douleurs partout, la perte d'appétit, la personne n'a pas l'appétit pour manger, la personne vomit, les articulations font mal et ainsi de suite. Mais ce n'est pas toujours qu'on retrouve tout ça. Des fois, c'est juste le mal de tête. Spécialement lors de la saison des pluies ou après la saison des pluies. Donc, dès qu'il y a un mal de tête en cette période-là, on peut facilement penser que c'est peut-être le palu. C'est la même chose pour tout ce qu'on est en train de dire. Ce n'est pas toujours qu'on va retrouver tout ça. Mais dans tout ça, que Dieu nous donne le discernement. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire Ésaïe 43, verset 19. Ésaïe 43, verset 19. Amen. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Quand Dieu veut changer les circonstances, les temps, les saisons dans nos vies, quelquefois il annonce ça. Il annonce cela. Dieu va annoncer que voici ce que je veux faire dans la vie de telle personne, dans telle famille, dans tel pays, dans tel travail que la personne est en train de faire. Dieu peut annoncer ça. Il peut annoncer ça. Et les manières dont il annonce ça, à part d'annoncer ça par sa parole, et quand on dit par sa parole, déjà nous savons les différentes manières par lesquelles Dieu parle. Donc, nous n'allons pas revenir de ça. Donc, de ces manières-là, Dieu peut annoncer. Dieu peut annoncer par ces manières-là que voici ce qu'il veut faire. Voici ce que, non, pas ce qu'il veut que nous on fasse, voici ce que lui veut faire. Dieu annonce ça. Mais il y a une deuxième autre manière par laquelle Dieu annonce un changement, une transition. C'est que il nous fait vivre la chose. Il nous fait goûter à la chose.
et il retire ça. Il nous fait goûter la chose, il retire ça. Très souvent, c'est une invitation de la part de Dieu pour que ce qui nous a fait vivre un moment, ce qui nous a fait expérimenter juste un moment, ce qui nous a fait vivre non, ce qui nous a fait expérimenter, goûter un moment. Je vais donner un exemple. On va comprendre où je suis en train d'aller. Vous vous rappelez de Mardoché? Mardoché qui était le père en quelque sorte de Esther. Qui était en quelque sorte le père de Esther. Lorsque Esther est devenue reine, donc c'était Mardoché qui conseillait Esther et tout. Et à un moment, il y a eu un complot contre le roi. Ils ont voulu faire du mal au roi. Et Mardoché a dénoncé et ils n'ont pas touché le roi. Et un jour, ils avaient oublié, mais ils avaient écrit ça. Et puis, un jour, le roi n'a pas dormi et il a pris le livre des souvenirs et il a retrouvé ça. Et il a demandé qu'est-ce qu'on va faire à quelqu'un qui a fait du bien au roi. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Et on a demandé à Haman conseil. Et Haman a dit, ok, on n'a qu'à faire ci, on n'a qu'à faire ça, on n'a qu'à faire ça. En fait, Haman a dit de prendre le cheval. Bon, je pense que c'est mieux qu'on lise. On n'a qu'à lire l'endroit dans Esther chapitre 6. Esther chapitre 6. À partir du verset 7 à 9. Jusqu'à 12. Il faut continuer jusqu'à 12. Jusqu'à 12. Maintenant, regardez l'histoire de Haman, de Mardoché plutôt. On lui a fait porter l'habit royal, le cheval du roi. On l'a honoré devant tout le monde. Mais ça a duré seulement une journée.
une journée, ça a duré seulement une journée. Et le verset 12 dit que Mardochée est retourné à la porte du roi. Ce n'est pas ce à quoi on s'attend. C'est pas ça ce à quoi on s'attend, ce qu'on espère voir. Que quelqu'un qu'on a honoré comme ça, qu'on a vu passer dans toute la ville, avec les habits, le cheval du roi, retourne maintenant à la porte du roi. En réalité, cette place, cet honneur qu'il a eu, était une chose qu'il allait avoir de manière permanente plus tard. Il allait avoir ça, pas juste pour une journée, mais... Mais ici, c'était simplement une invitation. Il a expérimenté ça juste une seule journée. Une seule journée et ça s'est arrêté là. Il est retourné à la porte du roi. Mais plus tard, juste quelque temps après, Dieu va l'élever de cette même manière. Mais pas juste pour une seule journée. Mais ça allait être permanent. Ça allait être juste pour toujours. Ça allait être pour toujours. Vous voyez, des fois, dans notre vie, Dieu permet à ce que nous vivions certaines choses. Ça dure juste une journée ou juste un petit temps. Et malheureusement, ce que nous voulons là est juste une invitation, une indication en fait. Dieu est en train de dire, ce que tu as eu en une, c'est une possibilité dans ta vie. C'est une possibilité dans ta vie. Que si tu lui permets, c'est possible que ce soit ta réalité tous les jours. Ça devient ta vie tous les jours. Vous voyez, des fois, c'est ici que, entre parenthèses, c'est ici que beaucoup de jeunes se perdent. Parce que si ça arrive à quelqu'un, c'est là qu'il peut penser que l'instant d'après, il va vouloir ouvrir son ministère. Ouvrir un ministère. Il faut continuer. Il veut tout de suite ouvrir un ministère. Parce que s'il prie pour quelqu'un, une ou deux personnes, la personne a été guérie. Pour lui, c'est une indication que non. C'est fini. Et il va créer un ministère comme ça. Et commencer un ministère sur la base de ce qu'il a expérimenté juste pour un temps. Ne sachant pas que c'est une invitation en fait. Une invitation. Un appel à la consécration. Pour que ça là, ça devienne une réalité. Parce que des fois, la personne va se rendre que pendant un temps, il vit des choses. Et puis après un temps, ça cesse. Malheureusement, c'est que beaucoup ne discernent pas ça. Mardochée a compris que ce n'est pas encore le temps de faire le patron. Il est allé s'asseoir à la porte du roi encore. Et quand on parle de Mardochée, vous voyez, son histoire est une leçon pour nous. Imaginez,
dans notre contexte aujourd'hui, on dit que tu es le père de la fille du président et tu es assis à la porte comme un gardien. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a un sens? Humainement, est-ce qu'on peut comprendre ça? Comment est-ce que le travail que tu faisais quand tu étais, avant que ta fille ne devienne la reine, c'est ça que tu continues à faire après encore. Mais, vous voyez que la place qu'il avait en réalité, c'était une place stratégique. C'est une place importante, stratégique. Parce que c'est lui qui conseillait Esther. C'est lui qui guidait Esther. Et c'est ma prière pour nous aujourd'hui. Que nous soyons utiles aux gens. Que nous soyons utiles aux gens. Quelle que soit leur position. Avant qu'elle soit reine, Mardochée était utile à Esther. Maintenant qu'elle est devenue reine encore, Mardochée était toujours utile dans sa vie. Et je disais que ça, c'est une prière que même nous aujourd'hui, que l'Église, nous soyons ici aussi utiles à la nation. Pas seulement dans les prières. Pas juste dans les prières. Parce que ce que Mardochée faisait, c'est pas seulement la prière. Et c'est spécialement dans ces moments-là que nous en avons besoin. Vous voyez, ils sont en train de faire la conférence les trucs là. Et il y a quelques-uns de nos responsables, nos leaders qui sont là-bas. C'est dans ces moments-là qu'on doit voir l'utilité de l'Église. Parce que quand ils seront là-bas, ce qu'on attendra d'eux, ce n'est pas la prière. Tout le monde peut prier. Mais qu'est-ce qu'ils vont proposer concrètement? Mardochée était utile dans la vie d'eux. Et encore, que Dieu nous aide. Parce que j'ai entendu dire que ils sont en train de vouloir proposer comme quoi de faire la loi islamique ici, de faire de Niger. Au lieu que ce soit un État laïque et tout. Ouais, par la grâce de Dieu. Leur truc là ne va pas marcher. Mais nous devons quand même prier. Parce qu'il n'est pas étonnant que même s'ils ne font pas de ça une réalité, qu'ils fassent en sorte que l'islam et les musulmans soient grandement favorisés. Que dans la nation. Donc que Dieu nous aide vraiment. Vous voyez, dans l'histoire de Mardochée, le père de la reine, on ne voit pas Mardochée en train d'aller raconter dans la ville que je suis le père de... Parce que c'est ça aussi l'erreur que nous commettons. Quand Dieu donne une petite position à l'un d'entre nous, on commence à parler de la personne partout. Partout.
C'est ce que nous faisons. Est-ce que vous avez vu les musulmans faire ça? Est-ce que vous voyez les musulmans faire ça? Dire que un musulman est devenu ministre. Oh, un tel est devenu. On ne voit pas ça. Mais nous, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Quand on fait même n'importe quelle réunion, il faut que la personne soit là. Pourquoi? Il faut que... Et je me demande, le jour où la personne ne sera plus là, est-ce qu'on va l'inviter encore? Non, Dieu l'a placé là pour une raison. Le rôle de l'Église, c'est d'être un Mardoché, comme un Mardoché pour cette personne. Afin que la personne puisse apporter à la nation, mais aussi au peuple auquel il appartient. Pas d'être en train d'exposer la personne partout. Donc, c'était une invitation. Dieu lui a mis ça une seule journée et puis paf, on a repris encore. Des fois, Dieu va te montrer quelque chose. Tu vas vivre la chose. C'est une manière pour Dieu aussi d'annoncer que telle chose est en train d'arriver. Telle chose est en train d'arriver. Une autre manière par laquelle Dieu annonce un changement, une transition dans notre vie, c'est par la solitude. Je vais expliquer ça. Nous allons lire un passage. Nous allons lire Jérémie 15, le verset 16 à 17. Jérémie 15, 16 à 17. Jérémie 15, 16 à 17. Rapidement, je vais finir ça là. 15, 16 à 17. Amen. Il y a un autre verset, on ne va pas lire dans Osée, où la Bible dit je l'attirerai dans le désert. Dans le désert, et là je parlerai à son cœur. Le désert, ce n'est pas sincèrement, c'est nécessairement le désert que tu connais. Mais c'est une place de solitude, là où il n'y a personne. Le passage que nous venons de lire, ce que je veux que vous voyez ici, il dit que je me suis mis assis solitaire, seul. Verset 17. Afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire. Je me suis assis solitaire. C'est dans ces moments-là où ce n'est pas parce qu'il y a un problème avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu as un problème avec les gens. Ce n'est pas parce que tu fuis les gens. Mais juste, c'est dans ces moments-là où les choses qui te
donner du plaisir. Cesse de te donner du plaisir. Les films que tu aimais avant, les trucs qui te faisaient, il arrive ce moment-là où ça n'a plus de goût pour toi. Ça ne te dit plus. La seule chose dont tu as envie, c'est d'être seul. Pas parce qu'il y a un problème, j'ai précisé, pas parce qu'il y a un problème avec les gens ou avec Dieu. Mais c'est Dieu qui fait ça, que tu sois seul. Il dit, et là je parlerai à son cœur. C'est dans ces moments-là où Dieu, comme j'ai dit là, le mardi passé, où Dieu amène de nouvelles choses. Où Dieu va parler de choses dont il ne parlait pas avant. Où Dieu va s'asseoir avec toi au sujet d'une seule chose. Une seule chose. C'est dans ce moment-là, il dit, je l'attirerai dans le désert et là je parlerai à son cœur. C'est dans ce moment-là que Dieu peut avoir ton attention pleinement. Et comme c'est ces moments-là où Dieu t'attire, tu as envie d'être seul, de te retrouver seul de la présence de Dieu. C'est dans ce moment-là aussi que Dieu met un autre signe que je dis. C'est que tu as un désir, une attraction pour la prière, mais aussi une grâce pour la prière. Vous voyez l'aigle, quand l'aigle vole, à un moment, l'aigle se laisse juste porter par les airs. Il ne bat plus les mains, c'est l'air qui le transporte. Vous allez remarquer dans votre vie, pas que vous ne priez pas, mais il y a un moment où vous avez l'impression que il y a une grâce, une habilité inhabituelle pour prier. C'est comme si la prière vous appelle littéralement. Vous voyez comme la manière dont vous avez faim. Ou bien quand vous avez la diarrhée, ça appelle. C'est comme ça que la prière vous appelle dans ces moments-là. Et pour ceux qui ont fait l'expérience, vous allez vous rendre compte que quand la saison passe, vous avez l'impression que vous n'arrivez plus à prier comme vous aviez prié pendant cette période. Il y a des gens qui voudraient retourner dedans comme ça, mais ils n'y arrivent pas. Non, c'est pourquoi, si vous remarquez dans votre vie ce genre de choses, où il y a une grâce pour la prière, où il y a une habilité pour la prière, il faut profiter. Il faut profiter. Parce que c'est une saison de transition. C'est une saison de transition. C'est une saison où Dieu va te faire passer d'un moment A à un moment B. Et tu pries. Une habilité inhabituelle pour la prière. Et l'autre signe, et je vais m'arrêter pour aujourd'hui, c'est les tentations vont augmenter. Les tentations, pas les épreuves, les tentations. Les tentations vont augmenter. Les tentations vont augmenter. Les attaques vont augmenter. Les difficultés vont augmenter. Bien aimé, si vous remarquez,
dans votre vie, que les tentations augmentent. Genre, vous êtes tenté plus que d'habitude. Genre, la tentation là, ça a augmenté plus que d'habitude. Très souvent, c'est que Dieu est à la porte. C'est que Dieu est à la porte. Et l'objectif des tentations, c'est de maintenir la personne dans le péché. De sorte que la personne n'arrive jamais à entrer dans la saison où Dieu veut l'amener. L'objectif des difficultés, c'est de maintenir la personne les yeux sur les difficultés là et de ne jamais arriver à sortir d'eux pour aller dans cette nouvelle saison où Dieu est en train de l'amener. Lorsque Jésus allait commencer son ministère, vous voyez comment Satan, chaque fois, les tentations. Et encore, il était même à côté de lui. Comme pour dire que la tentation sera forte, elle sera réelle. Plus que d'habitude. Mais Jésus n'a pas cédé. C'était juste avant qu'il commence son ministère. Qu'est-ce qui serait passé s'il était tombé dans les tentations là? Qu'est-ce qui allait arriver? Mais Jésus n'est pas tombé dedans. Les difficultés ont augmenté pour Israël avant que Dieu ne les fasse sortir d'Égypte. Les problèmes ont augmenté. Les problèmes ont augmenté même. Alors que normalement, on penserait que les choses allaient devenir plus faciles, plus simples. Si ça devient plus, normalement ça devrait être plus simple. Mais au lieu de ça, c'est devenu encore 2 fois plus dur. 2 fois plus dur. C'est devenu encore, les choses sont devenues difficiles 2 fois plus dures. Parce que Dieu était à la porte. Dieu allait les faire sortir d'Égypte. Et c'est ce que Dieu a fait. Donc, ce soir, je vais m'arrêter là. Lorsque Dieu nous amène à une autre saison, à une autre saison de notre vie, où Dieu veut nous faire passer à une saison, à nous changer de position. Dieu veut amener plus d'autorité dans ta vie. Dieu veut t'accorder peut-être la promotion parmi les hommes. Oh, Dieu va t'amener dans une autre saison d'abondance. Des situations comme ça peuvent se présenter. Mais comme Dieu annonce ça, Dieu donne des signes. Dieu peut annoncer ça. Dieu peut te dire ça. Dieu peut te montrer ça. Ou Dieu va juste t'inviter. La main de t'annonce ça, c'est qu'il te fait vivre ça un moment. Ensuite, il retire ça. Comme la Bible dit, si nous avons goûté que le Seigneur est bon, approchons-nous de lui. L'autre manière, c'est que Dieu nous appelle dans un temps de solitude. Dieu nous met à part. Là où tu ne seras que lui et toi et lui. C'est dans ce moment où plus rien n'a de goût. Tu perds juste pour tout le reste. Le seul endroit où tu trouves la paix, c'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu. L'autre aussi signe encore, c'est qu'il y a une attraction pour la prière.
Inhabituel. Inhabituel. Je précise. Parce qu'on peut avoir faim tous les jours. Mais il y a des jours où le genre de faim, tu as faim plus que d'habitude. C'est la même chose. Dieu peut nous attirer comme ça. Et il met une grâce pour la prière. Et la dernière chose, c'est que les tentations vont augmenter. L'ennemi va mettre des situations pour que tu tombes dans le péché. Pour que tu tombes dans le péché. C'est ça qu'il veut, que tu tombes dans le péché. Tous les jours, tentation, tentation, tentation. Il a fait ça avec Joseph. Pendant des jours, il était là. Avec Jésus, la même chose, les tentations. Et les difficultés qui augmentent. Plus que d'habitude. C'est que nous sommes en train d'aller à une saison de transition. Donc, dans ces moments-là, nous devons nous donner à la prière. À la prière. Si nous discernons ces moments-là, nous allons faire plus attention à ce que nous faisons et à ce que nous permettons dans nos vies. Je vais m'arrêter là. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des apports. J'ai pris plus de temps que prévu. Question ou apport? Ok. S'il n'y en a pas, on va laisser la place au pasteur. Conclure, on va s'arrêter. Saka abubuwan da muke samu ko kuma muke ji cikin aiki. Amma tambayar ita ce ko ikkilisiya matsayinta a wannan ƙasa tana amfani ko tana rufe zarafi, tana amfani da damarta. Sannan ya muna ji bayan da aka yi kamin a yi cewa in muna yin shara domin lokaci masu yawa da ba da mutanen domin da masu ciniki a yanzu.